Petite présentation de la plateforme Arbre qui a bien évolué chez nous maintenant depuis quelques temps grâce à nos différents clients qui nous demandent des fonctions un peu particulières. Donc je reprends le principe. Le principe c'est d'avoir un outil qui géolocalise les arbres. Donc là on est sur la ville de Montrouge en Île-de-France. Tous les arbres sont géoréférencés. Si je zoome, je retrouve mes arbres ici. À chaque arbre, eh bien, je vais avoir une fiche. Donc si je retourne sur une zone que je connais, voici mon arbre, je clique sur l'arbre et une fiche s'ouvre. Cette fiche comprend différents éléments, des informations principales, d'accord, avec le nom, les stades, la hauteur, etc., etc. Et puis des informations complémentaires sur l'arbre, la tenue mécanique, etc. À droite de la fiche, on a la photo du végétal. Alors on peut voir plusieurs photos avec des flèches qui permettent de défiler. Et puis on a la valeur d'aménité qui est calculée suivant des indices. La valeur d'aménité ici, elle est de 6. Alors, les arbres sont géoréférencés. Donc, soit ils ont été géoréférencés par un géomètre, soit ils sont issus d'un relevé phyto, ou soit la ville qui géoréférence ces arbres. Donc, pour géoréférencer un arbre, poser un arbre, pour créer un arbre, je viens sur arbre ici. Et là, j'ai la possibilité de mettre un arbre existant, un arbre projet, une souche, un arbre mort. D'accord ? Ça intéresse certaines collectivités pour la biodiversité. Ou alors vous pouvez avoir différents petits boutons. Lorsque je sais que j'ai beaucoup de Betula pendula à poser dans ma collectivité, eh bien je peux avoir un raccourci spécifique pour le Betula pendula. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement je viens sur arbre, ici, je clique pour poser mon arbre, admettons ici, j'ai une petite pastille bleue, quand je valide, j'ai le symbole de l'arbre. Quand je clique dessus, j'arrive sur sa fiche. Alors la fiche pour là n'est pas renseignée. Je peux très bien indiquer le nom du végétal. On va prendre un bouleau pleureur par exemple. Voilà. Le nom vernaculaire est associé au nom latin et ensuite je renseigne les différents champs qui m'intéressent. Alors ces champs, vous pouvez en créer et vous pouvez en enlever. On n'est pas du tout limité. Et à ce symbole, eh bien, je vais pouvoir. Alors là, je suis sur un ordinateur, je ne peux pas montrer, mais on peut aller chercher une photo soit sur l'ordinateur, soit si vous êtes sur tablette ou smartphone, vous avez accès à la caméra. Ensuite, on peut renseigner la valeur d'aménité. Donc la valeur d'aménité, elle dépend de différents paramètres. Si je vais dans les informations complémentaires, je vais retrouver ces paramètres. L'indice selon la variété, donc là admettons soit l'indice 1, puisque c'est un feuillu, selon la taille, je vais mettre 26. Alors tout ça, il y a des tableaux qui correspondent. D'accord. La valeur selon la taille, c'est la circonférence, et ça nous donne un indice. L'indice phytosanitaire, l'arbre il est très bon, celui-ci. Impact dans le paysage, il a un impact significatif. L'homogénéité, eh bien, il est solitaire et il n'est pas protégé. Voilà, ça me donne ma valeur d'aménité de 8. Alors j'enregistre ma fiche et puis je ferme. Voilà, mon arbre est créé. Alors l'intérêt d'une plateforme, c'est que vous allez pouvoir enregistrer des actions, programmer des actions dans le futur proche ou dans le futur lointain, et puis réaliser donc ces actions sur le terrain et enregistrer, garder toute la trace de toutes les actions du végétal, de sa plantation, jusqu'à son abattage. Comment je fais pour programmer une action? Eh bien, je reviens sur ma fiche, et là, je peux très bien créer un événement. D'accord, donc je fais ajouter. Je vais ajouter un événement demain, le 8 juin. Alors, je sais pas, ça va être comme objet entretien. Ça va être un aubanage, par exemple. Et j'enregistre. Alors, je peux très bien mettre une photo de l'action qu'il y a à faire. C'est assez pratique. J'enregistre. Voilà. Mon action, elle est en cours. Je peux fermer. Et c'est enregistré. Alors, c'est enregistré à deux endroits. C'est enregistré dans mon tableau de bord. C'est ici.
Et c'est également enregistré dans mon planning. Le 8, j'ai un aubanage. Alors, pour retrouver le végétal, il suffit de cliquer sur la tâche, d'accord, le 8 là dans mon planning, hop, je clique sur aubanage et ça zoome sur mon végétal. Très pratique. Dans mon tableau de bord également. Toutes mes actions, dernière tâche, entretien, ici, hop, je zoome et je viens sur mon végétal. Alors dans le tableau de bord, on met ce que l'on veut. On a mis ici, pour exemple, les alertes urgentes, les dernières tâches, les alertes standards et puis la liste des contacts que l'on peut avoir. Donc je zoome sur mon végétal, voilà. Et puis je veux résoudre une action, eh bien je vois sur mon végétal que j'ai un aubanage. J'ai fini mon action, je fais terminer. Voilà, l'action est terminée et je peux retrouver dans mes événements le 8, c'était un entretien. Voilà, l'action est terminée. D'accord, on peut toujours revenir sur la fiche. Alors je peux très bien avoir la photo de mon aubanage, j'ai son historique. Alors c'est pareil, les champs qui sont ici, je peux en rajouter. Je peux rajouter un champ heure, par exemple, le nombre d'heures que l'on passe. Je peux rajouter un champ personnel. Il y avait Pierre-Paul Jacques. Je peux rajouter un champ matériel. Il a utilisé telle tronçonneuse, tel broyeur, etc., etc. Là, les champs ne sont pas limités. Alors, ce qui est très pratique, c'est la cartographie. La cartographie, ça vous géolocalise tous vos végétaux. Alors ma cartographie, ici j'ai un fond de plan assez classique, on peut gérer les différents fonds de plan, c'est-à-dire que je peux avoir un fond de plan photo. Voilà, j'ai la photo aérienne dans le fond. Alors ça peut être la photo aérienne Google, ça peut être la photo aérienne d'un drone. Je peux très bien aussi ne rien avoir. Ne rien avoir, ça me permet, lorsque je vais faire des sélections ou des requêtes, de voir rapidement différentes choses, différents éléments. Par exemple, je vois ici que j'ai trois symboles différents. On a des souches, on a un arbre projet, et puis on a des arbres existants. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, là je peux très bien demander à la plateforme de me rechercher telle ou telle action, parce qu'on a un système de filtre qui est ici. Donc je peux chercher par date, c'est des filtres qui se cumulent, de telle date à telle date. On va demander l'action qui est, tout à l'heure j'étais sur l'aubanage, voilà, et j'applique. Voilà, donc il n'y en a qu'un par défaut, hop, il est là, on le voit assez vite. Alors il est en rouge parce que on a dû dépasser l'action qui était programmée, la date, voilà, il devait être fait le 6, l'action est toujours en cours, et donc il apparaît en rouge sur la carte. Il apparaît en rouge, d'accord, ça permet de mieux le voir. Et donc mon aubanage, si jamais je veux mon aubanage il est terminé, je reviendrai sur terminé, ici. L'aubanage que nous on a fait tout à l'heure, il ne se voit pas puisqu'il a été terminé, il était ici, il a été terminé. J'enlève mes filtres et je vais retrouver tous mes végétaux. Alors les végétaux, on a vu qu'on avait les arbres existants. Je peux très bien également sur ma plateforme mettre les arbres projet. Alors, je vais mettre une carte, c'est plus sympa, voilà. Je peux mettre des arbres projet. Voilà, ils ont un symbole différent. Je peux mettre des souches, parce que quand on a abattu un arbre, eh bien on a la souche est à renier. C'est pareil, c'est un autre symbole. Voilà. Alors la fiche de la souche est un petit peu différente, on a moins de choses. On a le nom, on a gardé le nom latin et le nom vernaculaire, la date, le diamètre de la souche, et puis on peut rajouter un commentaire. Pareil, on peut très bien avoir une photo. Et puis on a un autre symbole pour les arbres morts. Il y a des villes qui font la gestion écologique, il faut attention à la biodiversité, donc le symbole d'arbre mort permet, voilà, on va pouvoir rentrer différentes choses pareil sur ce type de symbole. Et puis je vous parlais tout à l'heure des raccourcis. Si j'ai que du Betula Pendula, eh bien je peux mettre du Betula Pendula. Alors je peux en mettre une dizaine d'un coup, et par défaut c'est enregistré Betula Pendula. Par contre, il reste à faire la photo, à renseigner différentes choses. Mais au moins le nom latin et le nom français sont renseignés. Voilà. Alors sur mon tableau de bord, on l'a vu tout à l'heure, je récapitule toutes les actions, les différentes choses qui sont
qui ont été enregistrés sur la carte. Je peux également faire du reporting, c'est-à-dire que je peux très bien, en fonction des actions programmées, je peux très bien avoir des graphiques qui permettent de visualiser l'avancement de mes travaux. Toute la donnée, en fait, peut se retrouver ici. La carte, on a vu. Le planning, c'est un planning assez simple. D'accord, je peux cliquer sur mes actions et ça me localise l'arbre que je vais faire aujourd'hui. Les événements, bah, ce sont tous les événements qui ont été enregistrés. Ensuite, si je continue à défiler sur la gauche, on a les exports. Donc je peux très bien exporter mes données, les photos, les actions, etc. Je peux l'exporter de deux manières. En export shape pour retrouver, pour que ce soit réintégré dans un SIG, ou alors en fichier Excel. Voilà en gros les principales fonctions. Après on a différents paramètres que l'on va pouvoir gérer, mais pour une petite, pour une première approche de l'outil, c'est suffisant.